cœur d'un environnement des plus verdoyants, à quelques pas de Paris, Bougival est une commune des Yvelines où il fait bon vivre. Elle offre de belles découvertes au détour de ses rues et de ses bois. Découvertes qui permettent de se rendre compte à quel point la ville a joué un rôle crucial dans l'épanouissement des arts à la fin du XIXe siècle. Peinture, musique et littérature y ont en effet trouvé des conditions exceptionnelles, faisant de Bougival un véritable carrefour des artistes européens. Dans un grand parc ombragé, la Villa Viardot est aujourd'hui l'un des témoins de l'héritage culturel de Bougival. Cet hôtel particulier, construit en 1830 dans le style néoclassique à la mode à cette époque, est l'une des plus anciennes demeures de la ville. Elle est située sur l'ancien domaine de la Chaussée, propriété de la famille de Mesmes, seigneur de Bougival. Difficile d'imaginer aujourd'hui qu'elle a bien failli disparaître à plusieurs reprises. Ainsi, en 2015, la villa fut fermée au public car elle menaçait de s'effondrer. Sous l'impulsion du baryton Georges Chaminet et grâce à l'opiniâtreté de la municipalité, la villa a été sélectionnée site emblématique d'Île-de-France pour le premier loto du patrimoine en 2018 et a pu être entièrement restaurée. 4 années de travaux ont permis de redonner vie à la villa et à ses prestigieux occupants, Pauline et Louis Viardot. Entre les années 1874 et 1883, le couple Viardot attirait à Bougival amis et relations qui comptaient parmi les élites intellectuelles, politiques et artistiques européennes de l'époque. C'est durant la carrière internationale de la cantatrice Pauline Viardot que se nouèrent ces relations. Mais Louis Viardot était également très apprécié en tant que critique littéraire et écrivain. C'est George Sand qui présenta Pauline à Louis Viardot, alors directeur du théâtre italien à Paris. George Sand considérait Pauline comme sa propre fille et appréciait également Louis Viardot. C'est ainsi qu'en 1840, Pauline, née Garcia, épousa Louis Viardot qui démissionna de son poste quelque temps après pour se consacrer à la carrière de son épouse. Une carrière incroyable au cours de laquelle Pauline se prit d'amitié pour Clara Schumann, Chopin, Berlioz ou encore Brahms. Les Viardot parlaient couramment plusieurs langues. Ils entretenaient des correspondances soutenues avec leurs amis artistes, écrivains, intellectuels européens. Louis Viardot était aussi un grand lettré. Il créa le premier guide touristique des musées européens et traduisit en français Don Quichotte de Cervantes. Au cours d'un concert donné en 1843 au Grand Opéra de Saint-Pétersbourg, Pauline et son mari rencontrèrent le célèbre écrivain russe Ivan Tourgueniev. Celui-ci devint un ami très proche des Viardot, à tel point qu'il s'installa à Paris dans le quartier de la Nouvelle Athènes, rue de Douai. En 1872, à leur retour d'exil après la fin du Second Empire, le couple Viardot et Tourguenieff se réinstallèrent à Paris et se mirent en quête d'un lieu de villégiature pour l'été. En 1873, Ivan Tourguenieff loua la propriété de la Garenne près de l'église de Bougival. Et l'année suivante, ensemble avec les Viardot, il acheta le domaine des Fresnes. En 1874, la famille Viardot s'installa dans la villa. Et en 1875, Ivan Tourguenieff se fit construire en Contrehaut un chalet d'inspiration suisse et russe, la Dacha. La famille Viardot et leur grand ami Tourguenieff y passèrent de plus en plus de temps chaque année jusqu'en 1883. Les soirées à la Villa Viardot étaient souvent remplies de musique, de chants, de lectures, de jeux et de discussions politiques.
Alors, mon cher Flaubert, avez-vous pu enfin vous rendre à l'exposition universelle, la grande exposition des nouvelles technologies? C'est un événement à ne pas manquer, le monde entier s'y est donné rendez-vous. La nouvelle technologie, peu m'importe. Eh bien moi, les nouvelles technologies, ça m'intéresse. Que dire de la magie de la bougie électrique qui peut vous éclairer une pièce pendant 1h30? Ah! Et moi, c'est bien la première fois de ma vie que je visite la tête de quelqu'un. Imaginez, je suis allé faire un tour dans la tête creuse de la statue monumentale de la liberté de Frédéric Auguste Bartholdi. Elle va être offerte bientôt aux États-Unis. Mais vous pouvez la visiter pour 5 centimes. Eh bien, comme diraient certains persifleurs, la liberté n'a pas de cervelle. Messieurs, assez de bavardage. Nous sommes réunis ce soir non pour parler littérature, ni technique, mais bien pour écouter notre chère Pauline. La famille Viardot attirait chez elle les artistes les plus renommés de la musique et de la littérature européenne. Saint-Saëns, Fauré, Massenet, Gounod étaient des visiteurs réguliers, mais aussi Charles Dickens, Henry James, Zola. Grâce au couple Viardot et à Ivan Tourguenieff, la villa devint un lieu de rencontre entre les esprits les plus créatifs et les plus éminents du XIXe siècle. Ce qui se déroulait dans la villa était l'émergence d'une conscience culturelle européenne. C'était également une réaction aux événements contemporains en Europe, la guerre franco-russe, les impérialismes et les nationalismes qui allaient mener à 2 guerres mondiales. La famille Viardot et Ivan Tourguenieff coulèrent des étés paisibles et heureux à Bougival, jusqu'à l'année fatidique de 1883. Année au cours de laquelle Louis Viardot et Ivan Tourguenieff moururent à quelques mois d'intervalle. Louis Viardot à Paris et Ivan Tourguenieff à Bougival, dans sa datcha. Pauline Viardot ne revint plus jamais à Bougival. Elle passa les dernières années de sa vie à Paris, où elle mourut le 18 mai 1910, à 88 ans. Aujourd'hui, la renaissance de la Villa Viardot est l'un des plus beaux hommages qui pouvaient être rendus à Pauline et à son mari. La villa retrouve son rôle de carrefour des arts en accueillant à nouveau des événements musicaux grâce, en particulier, au Centre européen de musique et à l'association Les Amis de Georges Bizet. Bougival demeure ainsi un symbole fort de l'importance du dialogue interdisciplinaire et de la collaboration artistique dans le développement de la culture européenne.